vous amène dans les locaux de l'Association des défenses des droits sociaux de la Matapédia pour parler, entre autres, de tous les services qu'ils offrent et aussi des modifications à l'assurance-emploi. Bonjour Chantal! Bonjour! Donc, on visite votre organisme, en fait, aujourd'hui pour parler de nouvelles normes en assurance-emploi qui sont sorties récemment. Est-ce qu'elles sont déjà en vigueur, ces normes-là? Oui, depuis la fin de semaine, pourquoi un an? Donc, c'est vraiment encore des mesures temporaires qui ont été décidées là, par le gouvernement fédéral. Donc, c'est ça, on va vous en parler. Oui. Pour faire un petit tour rapide. Oui. Si les gens ont besoin de venir, qui ont des questions, ils peuvent venir nous voir, nous appeler. 418-629-6077. Oui. Et juste vous préciser, ça concerne l'assurance-emploi, donc les prestations régulières ou maladies. C'est pas les 4 mesures PCRE. Ah, c'était une de mes questions, ça. Qui sont en lien spécifiquement avec la COVID, ça n'a pas changé. OK. Fait que les PCRE, etc., oui. Ça, c'est toujours en vigueur, mais il y a eu des modifications pour l'assurance-emploi qu'on connaissait avant 2020. Oui, c'est ça. Ben, il y avait encore là, des gens qui étaient au chômage, oui, comme on dit. Oui, mais là, c'est ça. Il y a des nouvelles mesures que jusqu'au 24 septembre 2022. OK. Bien, parle-nous-en, Chantal, de ces nouvelles mesures. Oui. Alors, j'ai ma feuille, là, juste pour être sûre de ne pas rien oublier. Alors, le nombre d'heures que les gens ont besoin d'avoir accumulé pour avoir le droit aux prestations, c'est 420 heures. Alors, partout au Canada, parce qu'avant, il y avait, selon le taux de chômage de la région, ça variait. Là, pour un an, c'est 420 heures pour tout le monde, peu importe, prestations régulières et maladies. OK. Les rémunérations de fin d'emploi. Donc, par exemple, vous avez paye de vacances, des heures supplémentaires qui vous sont payées, une indemnité de départ. Avant, les prestations étaient soit diminuées ou retardées à cause de ça. Pour la prochaine année, ça n'a pas d'incidence. Ah, OK. Alors, tant mieux pour les gens qui sont à faible revenu, donc oui. un petit peu, c'est pas pénalisé par rapport à ça. Oui. Le délai de carence. Donc, pendant longtemps, ça a été 2 semaines. Alors, avant qu'on ait notre première prestation, il y a eu la dernière année, ils n'avaient pas vendu du tout. Oui, c'est vrai. Et là, ils reviennent avec 1 semaine, donc d'attente là, avant d'avoir notre première prestation. Les prestations supplémentaires pour les personnes saisonnières, en emploi saisonnier. Alors, il y a un projet pilote pour 13 régions au Canada. La MRC de la Matapédia, on fait partie de la Gaspésie des Îles-de-la-Madeleine. OK. Alors, on a accès à cette prestation spéciale-là pour les travailleurs saisonniers qui se qualifient. Alors, il y a quelques petits critères là, pour pouvoir démontrer qu'on est un travailleur saisonnier. Il y a 5 semaines supplémentaires de prestations. Pour Alors, le fameux, des fois, on parle souvent du trou noir. Oui! Alors, des fois, ça peut aider à ne pas être dans cette situation-là pour les travailleurs saisonniers. OK. Prestations maladie. Oui. Alors, jusqu'à maintenant, à raison de la COVID, difficile d'aller voir le médecin pour avoir un papier ou ça peut retarder. Oui. Alors, il n'y avait pas besoin de présenter le billet du médecin comme quoi je suis en arrêt maladie. Là, maintenant, on doit à nouveau le fournir à Service Canada. OK. Alors, qu'est-ce qu'on fait une demande de prestation maladie? Alors, ça revient pour ça. Le dernier point, c'est le taux minimum de prestations auquel les gens ont le droit. Alors, oui. Il y a des dates. OK. Puis, je vais lire juste pour être sûr de bien donner l'information aux gens, là, parce que jusqu'à maintenant, je vous parlais que c'était valide jusqu'au 24 septembre 2022. Oui. Pour ça, le taux minimal de prestation. Donc, combien les gens vont recevoir. OK. OK? Alors, du 26 septembre 2021 oui. jusqu'au 20 novembre 2021. OK? Fait que juste là. Dans quelques semaines. Oui. OK? Il y a un minimum de 300 $ par semaine que les gens auront le droit. OK. OK? Peu importe, parce que habituellement, c'est un calcul sur le nombre d'heures accumulées sur votre salaire, ça tombait à un montant. Oui. Là, pour quelques encore jusqu'à mois de novembre, c'est 300 $ minimum. Il y a un maximum, bien sûr. Là. OK. Moi, je pensais que c'était 300 $. Je me disais, mon Dieu, c'est pas beaucoup. Non, mais c'est un minimum, parce qu'avant, ça pouvait être à 0, là. OK. OK? Mais il y a aussi un maximum. OK. À partir du 21 novembre, oui. 2021, oui. On revient avec la façon dont c'était calculé avant. OK. Donc, on calculait le taux de chômage, le montant accumulé, puis c'était 55 % de la rémunération assurable sur les meilleures semaines au cours des 52 dernières semaines. C'est compliqué. Oui. Mais c'est la façon qui va être calculée à partir du 21 novembre. C'est très technique, hein, l'assurance-emploi. Si jamais on a des gens un peu démunis, là, on a dit plein de chiffres, on a dit plein d'affaires,
ils peuvent appeler ici, ils peuvent prendre rendez-vous avec vous, hein? Oui, alors au 629-6077. Vous pouvez aussi s'abonner à notre page Facebook, ADDSM Matapédia. Oui. Donc, on met régulièrement de l'information sur l'assurance-emploi, mais aussi sur les autres services qu'on offre. Oui. On peut aider aussi les gens s'ils doivent faire leur demande d'assurance-emploi, faire leur déclaration aux 2 semaines. Donc, on peut les aider pour ça. Ils peuvent venir nous voir. On va le faire avec eux sur informatique. Alors, parce que des fois, ça peut être quand même un petit peu intimidant, surtout la première fois. Donc, on peut les aider pour ça aussi. Bien, c'est super. Fait que vous intervenez vraiment dans toutes les étapes de l'assurance-emploi, ce qui est très intéressant. Puis si jamais on se rend compte qu'on a une injustice, un mauvais calcul, vous pouvez aussi faire des interventions là-dessus. On peut aider effectivement à faire une demande de révision sur le dossier. On peut aider aussi, les gens ont à communiquer avec Service Canada pour expliquer quelque chose, pour poser des questions sur leur dossier. On peut les accompagner aussi, donc pour aider à comprendre des fois ou à expliquer. On n'est pas sûr de comment expliquer pour être sûr de bien comprendre. Donc on peut faire cette étape-là aussi avec les gens. OK. Puis, vous avez d'autres sphères. On va en profiter pendant qu'on vous rencontre. Vous avez d'autres sphères d'intervention. Là, je vois sur votre affiche derrière le logement, l'aide sociale, l'assurance-emploi. Est-ce que vous pouvez faire toutes ces démarches-là avec les gens? Oui, c'est ça. On peut les informer sur leurs droits, quelles sont les démarches qu'ils ont à faire, c'est quoi leurs options, comment se défendre, les formulaires à compléter. Donc, effectivement, sur le logement, l'aide sociale, l'assurance-emploi, mais ça peut être aussi prestations de retraite. OK. On aide beaucoup pour des formulaires. Ça peut être changement d'adresse, vous aider à faire vos changements d'adresse. C'est quand même très large. C'est sûr qu'on ne rentre pas dans le juridique. OK. OK? Alors, dès que c'est au niveau plus juridique, à ce moment-là, on les réfère. Il y a aussi dans d'autres circonstances qu'on peut référer vers d'autres organismes. Il y a plein d'aides, des fois, que les gens ne connaissent pas, donc on peut référer. Mais les gens ne savent pas, peuvent-tu m'aider? Appelez-nous. OK. Puis on va vous dire si votre situation, oui ou non. OK. Alors, parce que c'est très large. C'est la défense des droits sociaux. Donc, c'est dans différents types de secteurs. Donc, on est là pour aider. Et quand je dis « on », Oui. il y a moi, Chantal, mais il y a aussi ma collègue Mélissa Caron, Oui. qui est là aussi là, qu'on peut aider. Oui. Autre chose, Oui. puisqu'on a la chance go. de... On fait aussi des ateliers d'information, des séances. On peut être en kiosque d'information aussi dans l'entrée de notre bâtisse ici, là, qui est sur la rue du Pont. Oui. La même bâtisse où il y a la ressourcerie, parce qu'on fait partie du même organisme là, qui est à l'aise. Oui. Alors, il y a 2 volets. On fait aussi des séances d'information. Donc, on a bientôt, au niveau du logement, justement. Alors, vous pouvez aller voir sur notre Facebook pour avoir les dates, les heures, où c'est, parce que là, on va en faire 3 mois d'octobre dans 3 secteurs OK. pour ouvrir. C'est parce que c'est peut-être pas tout le monde qui sont capables de se déplacer ici à Amqui. Exactement. Donc, on va dans les autres secteurs. Alors, ça s'en vient, guettez ça. Oui. Ceux qui veulent, au niveau de leur logement, le thème, c'est de comment quitter son logement le 1er juillet. Oui, OK, oui, parce que ça peut causer beaucoup de problématiques, là, de dire j'aimerais déménager là, mais j'ai un bail, là. Oui, exactement. Alors, quels sont les droits qu'on a en tant que locataire pour pouvoir quitter son logement en cours de bail? Donc, on invite les gens à aller liker, j'aime sur votre page Facebook. Puis, est-ce que ça s'adresse à tout le monde ou il faut que je sois à faible revenu pour avoir accès à vos services ou que je sois une personne à retraite? Peu importe, c'est vraiment n'importe qui, hein? À tout le monde. Tout le monde, peu importe la situation. C'est sûr que c'est beaucoup des personnes vulnérables qu'on aide, ne serait-ce que juste l'informatique, là, parce que de plus en plus, c'est vers là, mais ça peut être n'importe qui a besoin. Vous nous appelez, vous venez nous voir, puis on est là. Ben merci beaucoup, Chantal. On se rencontrera bientôt, j'en suis certaine. Oui, le 20 octobre, il y a la porte ouverte. On en reparlera. Tout à fait, on viendra se revoir. Merci beaucoup, Chantal. Parfait, merci à vous.